Compte rendu de la 24e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 6 mars 2020 s'est tenue à la Cité de l'Union africaine la 24e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. 5 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption d'un projet de texte. De la communication de Son Excellence Monsieur le Président de la République. Le Président de la République a axé sa communication sur les 6 points suivants. 1. Lutte contre la propagation de l'épidémie de coronavirus. 2. Voyage aux États-Unis d'Amérique. 3. Situation de l'épidémie d'Ebola. 4. Évolution de l'enquête sur le décès du général Delphin Kayimbi. 5. Observation sur l'initiative de la visite à Makala du vice-ministre de la Justice. 6. Journée internationale de la femme. De la lutte contre la propagation de l'épidémie de coronavirus. Au vu de l'évolution de l'épidémie qui continue de s'étendre dans plusieurs pays, le Président de la République a exhorté le gouvernement à arrêter un dispositif efficace de contrôle et des modalités de prévention idoines à l'égard des passagers qui proviennent particulièrement des pays épidémiques. Le chef de l'État a recommandé que l'on puisse s'inspirer aussi des mesures prises dans d'autres pays voisins, en l'occurrence la République du Congo concernée également par les vols d'Air France qui sont triangulaires, à savoir que ces vols desservent la France, le Congo et la République démocratique du Congo. 2. Du voyage du chef de l'État aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État a informé les membres du Conseil qu'il venait d'effectuer une visite aux États-Unis d'Amérique sur l'invitation de l'AIPAC, qui est un lobby juif basé dans ce pays ami et qui œuvre notamment pour le développement de relations entre Israël et la République démocratique du Congo. Sur la question palestinienne, le président de la République a jugé le plan Trump comme étant bon et encourageant dans la mesure où il ouvre la voie à une solution définitive du conflit en promouvant la coexistence pacifique entre Israël et la Palestine. Le président de la République a également rencontré, au courant de son séjour américain, Madame la directrice générale du Fonds monétaire international, avec qui elle a échangé sur les négociations en cours en vue de la conclusion du programme avec son institution. 3. De la situation de l'épidémie d'Ebola. Le chef de l'État a informé les membres du Conseil de la bonne nouvelle concernant Ebola, dont on n'a plus enregistré un seul cas depuis plusieurs jours et que l'on attendait le 42e jour pour s'assurer, selon les règles de l'OMS, de la fin de l'épidémie. 4. De l'évolution de l'enquête sur le décès du général Delphin Kayimbi. Au sujet de l'enquête sur le décès du général Kayimbi, le président de la République a informé les membres du Conseil qu'il avait, dans un premier temps, décidé de diligenter une enquête indépendante à l'initiative de la MONUSCO. Cependant, d'après les éléments en sa possession, il s'avère qu'il s'agit d'une mort par pendaison. En tout état de cause, le vœu du chef de l'État est que toutes ces enquêtes se terminent rapidement afin de soulager la famille éplorée. 5. Des observations sur l'initiative de la visite à Makala du vice-ministre de la Justice. Après avoir été informé de l'agitation qui a suivi la visite du vice-ministre de la Justice à la prison de Makala, le chef de l'État a rappelé ce qui a toujours été
son avis, à savoir qu'on doit laisser en toutes circonstances la justice faire son travail en toute indépendance et sans interférence. Tout en décidant d'aborder cette question à huis clos entre le vice-ministre et le vice-premier ministre en charge de la justice, le chef de l'État a stigmatisé la riposte de ce dernier dans les médias et qui n'était pas de nature à calmer la situation. 6 de la Journée internationale de la femme. Le chef de l'État a exhorté tout le monde à communier à l'occasion de cette fête avec les femmes en vue de réfléchir sur l'avancement du combat pour la promotion de leurs droits. Le président de la République a insisté sur le fait que la femme n'est pas seulement une mère, mais aussi un agent de développement et que les pays qui sont aujourd'hui développés l'ont été du fait de l'implication de la femme dans l'action. 2 des points d'information. 1. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. De l'État et de l'administration du territoire. Après avoir fait observer que la situation sécuritaire est généralement calme, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a informé les membres du Conseil sur les faits suivants. Premier point, état d'esprit de la population. On note un accueil favorable du discours du chef de l'État à la conférence annuelle 2020 de l'AIPAC aux États-Unis. On note également la psychose relative à l'épidémie coronavirus qui continue d'affecter la population. Point 2 de la situation sécuritaire. On observe le retour progressif dans leur milieu de près de 80% des populations de Mangina dans le territoire de Beni, et ce, à la suite de la traque menée par les FARDC. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a supervisé le 28 février dernier à Guéti, dans le territoire d'Irumu, la cérémonie de signature de l'accord de paix entre le gouvernement de la République et le groupe armé FRPI qui a accepté de déposer les armes. On relèvera également la réunion extraordinaire du comité de sécurité tenue à Kinshasa le 2 mars dernier sous la supervision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, laquelle réunion a décidé de concrétiser les instructions du président de la République formulées en Conseil des ministres de démanteler sans délai les barrières illégales érigées tout au long des différents axes routiers. 3. Des mouvements au niveau des frontières. Le mouvement d'expulsion de l'Angola de nos compatriotes soupçonnés d'y être en séjour illégal se poursuit. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Point concernant la situation sécuritaire. Faisant le point sur la situation sécuritaire, le ministre de la Défense nationale a informé les membres du Conseil que la situation était généralement calme sur l'ensemble du territoire national, nonobstant quelques foyers d'insécurité résiduels constatés dans les provinces de l'Est. Le ministre de la Défense nationale a rendu également compte au Conseil des ministres de la situation constatée dans la 2e et 3e zone militaire. Le ministre de la Défense a également fait part au Conseil des conquêtes réelles de plusieurs bastions des groupes armés réalisés par les FARDC. Il a énoncé par ailleurs les conditions pour pérenniser ces victoires. Point concernant le ministre de la Santé. 1. Mesures de précaution à prendre en rapport avec l'épidémie de coronavirus. Le ministre de la Santé a exposé à l'intention des membres du Conseil les mesures préconisées par son ministère face à l'épidémie de coronavirus. Après avoir donné la situation épidémiologique de la pneumonie à coronavirus Covid-19 dans le monde, en Afrique et en RDC, où aucun cas n'a été confirmé jusqu'à ce jour, le ministre de la Santé, complété en cela par le professeur Mouyembe,
Invité à cette occasion pour un éclairage scientifique, a informé le Conseil des mesures arrêtées à cette fin. 1. Dispositions spécifiques. Identification et surveillance, suivi de température via les caméras thermiques au niveau des portes d'entrée ou postes frontaliers. Prépositionnement de transport des échantillons au niveau des grandes villes concernées. Tenue régulière, 2 fois par semaine, des réunions du Comité national de crise au ministère de la Santé avec tous les partenaires ainsi que les autres secteurs, notamment l'aviation civile, la DGM et la police, sur l'évolution de l'épidémie. Plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour l'appui financier du plan national de préparation des ripostes à une éventuelle épidémie coronavirus en République démocratique du Congo. Rappel des mesures de protection pour tous, consistant notamment à se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Toutes ces mesures de protection seront rendues publiques par voie de communiqué du ministère de la Santé ce samedi 7 mars 2020 en vue de leur application immédiate. 4. Ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants. Information sur l'organisation effective de la célébration de la Journée internationale de la femme pour ce dimanche 8 mars 2020. Madame le ministre d'État en charge du genre, famille et enfants a fait part au Conseil des ministres des préparatifs relatifs à la célébration de la Journée de la femme qui se tient généralement les 8 mars. À cette occasion, elle a annoncé l'annulation par les organisateurs de la 64e session de la Commission de la condition de la femme qui devrait avoir lieu le 8 mars prochain à New York, et ce pour cause de l'épidémie coronavirus. Madame le ministre d'État a profité de cette occasion pour faire part au Conseil des ministres de l'organisation de plusieurs manifestations à travers la République, dont la plus importante se déroulera le 8 mars 2020 sur l'esplanade du stade des Martyrs. Il a sollicité la participation de tous les membres du gouvernement à cette manifestation. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a pris acte de susdites dispositions et a encouragé les membres du gouvernement à participer nombreux à la célébration de cet événement. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions prises lors de la 23e réunion du Conseil des ministres du vendredi 28 février 2020 a été adopté. Examen et adoption des dossiers. Premier dossier, c'est celui présenté par le vice-premier ministre, ministre du Budget. Il s'agit du rapport des travaux de la commission gouvernementale sur les sanctions du département du Trésor américain contre M. Saleh Ali Assi et associés des entreprises Pain Victoire, Mino Congo, Inter Aliments et ses succursales. Le Conseil des ministres a suivi le rapport des travaux de la commission gouvernementale sur les sanctions du département du Trésor américain contre M. Saleh Ali Assi et associés, les entreprises Pain Victoire, Mino Congo, Inter Aliments et leurs succursales, présentées par le vice-premier ministre, ministre du Budget. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a pris acte du rapport et a chargé le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux de donner injonction au parquet général près la Cour de cassation d'ouvrir des enquêtes à charge de M. Saleh Ali Assi, de ses associés, de Pain Victoire, Mino Congo, Inter Aliments ainsi que leurs succursales. Le Conseil des ministres a également préconisé d'attendre la visite du sous-secrétaire d'État américain au Trésor pour échanger sur la question avant la nomination éventuelle d'un administrateur indépendant. 2. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères.
Madame le ministre d'État en charge des Affaires étrangères a exposé sur l'organisation de la 111e session du Conseil des ministres ACP et de la 44e session des ministres conjoints ACP et Union européenne. À ce sujet, Madame la ministre a présenté deux dossiers. Le premier concerne l'organisation de la 111e session du Conseil des ministres ACP et de la 44e session des ministres conjoints ACP Union européenne. Le deuxième dossier concerne l'assistance aux ressortissants congolais vivant en Chine face à l'épidémie coronavirus. Concernant le premier point, le Conseil des ministres a décidé, au regard de l'évolution actuelle de l'épidémie de coronavirus, de décliner l'organisation de la 111e session du Conseil des ministres ACP ainsi que la 44e session des ministres conjoints ACP Union européenne. Le Conseil a chargé Madame le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, d'informer rapidement par voie de note verbale le secrétariat ACP à Bruxelles. En ce qui concerne l'assistance des ressortissants congolais vivant en Chine face à l'épidémie de coronavirus, le Conseil des ministres a décidé, en raison de la situation particulière que vivent nos compatriotes dans ces villes chinoises, où ils sont mis en quarantaine, de confier l'examen de cette question à une commission spéciale que le Premier ministre mettra en place en attendant la mise en œuvre des mesures prises pour lutter contre cette épidémie en République démocratique du Congo. Point 3. Ministre du Commerce extérieur. Il s'agit de la problématique relative à l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africain. À ce sujet, le ministre du Commerce extérieur a exposé à l'intention des membres du Conseil sur la décision de la conférence de l'Union africaine concernant l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africain et la nécessité des stratégies nationales de mise en œuvre en République démocratique du Congo. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a adopté le dossier présenté par le ministre du Commerce extérieur en approuvant les propositions tendant à la mise en place du Comité national de mise en œuvre de la ZLECAf, suivant la recommandation faite au cours de la réunion des ministres du Commerce de l'Union africaine en juin 2018. À la tenue d'un atelier des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la ZLECAf, au recrutement d'un consultant en vue d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la ZLECAf. 4. Ministre des Affaires sociales. Madame la ministre des Affaires sociales a exposé sur le dossier du Fonds national de promotion et services sociaux relativement à la mise en place complète des organes statutaires, à la restructuration de la direction générale et au financement de la Caisse sociale de solidarité. Après débats et délibérations, le Conseil a décidé, au regard de son caractère d'établissement public, de procéder à des recommandations des mandataires dans le cadre de la mise en place des mandataires des entreprises publiques et des établissements publics à intervenir. Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, chargé des affaires coutumières. Il s'agit de l'organisation de la 2e édition du Festival culturel des polyphonies pygmées d'Afrique centrale. Le ministre a sollicité un budget de 805 000 $ pour l'organisation à Mbandaka au cours du mois de mai 2020 de ce grand événement censé mettre en valeur la culture des pygmées. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a adopté ce dossier moyennant un rabattement de son budget et autorisé l'éventualité du recours à un complément de financement par des sponsors. 5. Examen et adoption d'un texte. Il s'agit du texte présenté par Madame le ministre délégué auprès du ministre des Affaires sociales chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables.
Concrètement, il s'agit du projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. Madame la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap a présenté le projet de loi susmentionné au Conseil des ministres et sollicité son adoption. Après examen et délibération, le Conseil des ministres a adopté le projet moyennant toilettage à faire au niveau de la commission socio-culturelle. Commencée à 16h55, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée à 21h26. Je vous remercie.